que ça, c'est vénérer le grand. Donc là, c'est un principe, une valeur absente dans notre société aujourd'hui. Parmi les valeurs aussi, le prophète nous a demandé de saluer. À chaque moment, ou bien à chaque fois que je rencontre un musulman, je dois saluer. Soit je connais cette personne, soit je ne connais pas. Le prophète le dit, Alqi salama ala man arifta wa ala man lam ta'rif. J'ai rencontré quelqu'un dans la rue, Assalamu alaikum. Est-ce que c'est un musulman, c'est pas un musulman, ça ne me concerne pas. C'est quelqu'un qui me rencontre, je dois le saluer. Un autre aussi geste pour que les relations des gens doivent être amicales. C'est aussi échanger les cadeaux. Le prophète le dit dans un hadith. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. C'est-à-dire, échanger les cadeaux, ça fait naître l'amitié, l'affection entre vous. Donc vous avez assez. Donc nous devons commencer, comme je l'ai dit, par l'éducation au foyer. Le père et mère sont responsables. C'est pour cette raison que vous avez le hadith kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Le premier type, la première catégorie dont le hadith parle, l'imam, le gouverneur, et ensuite ar-rajulu ra'in. C'est-à-dire, moi, je suis responsable de mon épouse, de mes enfants, donc l'éducation au foyer. Deuxième, un système éducatif. Par système éducatif, je veux dire l'école. L'école doit jouer un rôle très important dans ce domaine. Puisque normalement, et on doit le dire malheureusement, dans nos écoles, quelles sont les valeurs qu'on inculque aux jeunes, ou bien aux enfants dans les écoles primaires, préparatoires, ou même à l'université? Est-ce qu'on trouve une manière, on appelle akhlaq, éthique de l'islam, ou bien l'éthique en général, dans toutes les étapes de notre enseignement? Vous pourriez me dire, mais il y a une matière qu'on appelle éducation religieuse, tabiyya diniya. Mais imaginez avec moi qu'un étudiant a déjà une matière qui n'est pas même obligé de l'apprendre par cœur ou bien de la bien assimiler ou bien de l'assimiler pour avoir des bonnes notes. Mais nous avons besoin des professeurs, des éducateurs qui essayent d'habituer nos enfants aux grandes valeurs de l'islam, dès l'enfance, au foyer, ensuite à l'école, primaire, préparatoire et même à l'université. Nous devons avoir des matières qui enseignent l'éthique à nos enfants, à nos jeunes et dans toutes les étapes de l'éducation, bien de l'enseignement. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, juste pour compléter ce point, l'éducation, surtout dans les pays les pays scandinaves, où vraiment l'éducation a atteint un niveau très élevé, font très attention au profil de l'élève, à sa fiabilité, à sa détermination, à sa persévérance, par exemple. Parce que tout ça, ce sont des qualités qui vont développer le pays économiquement, puisque c'est lié au marché du travail. Donc, c'est même des valeurs qui ne feront que du bien pour le développement et l'épanouissement économique de la société. Le bon comportement a un atout très important aussi sur l'économie. Puisque si par exemple on parle de la conscience, si on travaille, on doit travailler consciencieusement. Là, c'est un problème majeur chez nous en Égypte. Tu trouves un fonctionnaire qui va dans son travail le matin à 9 h de maths, et après 1 heure, il doit marcher, et c'est tout. Il a fait tout, comme ça. Et à la fin du mois, il doit toucher son salaire. Imaginez, son salaire, c'est de gains illicites. Puisque là, il y a un contrat avec l'administration, avec l'État. Vous avez fait un contrat avec l'État de travailler de 9 h à 1 h, bien à 14 h. Vous devez être là pendant ce temps-là, par exemple. Donc c'est un aspect. Mais parce que l'État, docteur, ne contrôle pas non plus la productivité de cet employé. Mais c'est un autre point. Oui. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il y a le système, l'éducation au foyer. Deuxième, l'éducation, les systèmes éducatifs, c'est-à-dire l'enseignement. Et troisième chose, une loi, le respect de la loi. Le respect de la loi et l'application, je ne dis pas sévère, mais l'application comme
comme telle, l'application comme il faut de la loi à tout le monde. La loi doit être applicable à tout le monde sans exception. Donc si la loi, si normalement vous avez des récompenses et vous avez des punitions, si vous avez bien fait votre travail, vous allez être récompensé. Si vous n'avez pas fait, vous allez être puni. Si vous avez jeté des œufs de vous risquez de perdre votre travail. Ouais. Mais en Égypte, par exemple, c'est presque impossible qu'un employé, un fonctionnaire, soit démis de ses fonctions. Donc il s'agit d'un système judiciaire. Exactement. Il s'agit d'un système administratif. Donc là, c'est tout un système que nous devons améliorer et que nous devons changer quand même. Nous devons changer tout notre système. Et je peux vous donner l'exemple de métro. Quand nous avons déjà dans le métro des punitions sévères pour celui qui viole le droit, ou bien celui qui fait une contravention dans le métro, il y avait un métro. Et actuellement si vous, par exemple, si à la Ramsès, ou bien à l'Ataba, ou bien à n'importe quelle station de métro, vous allez trouver des choses abominables, des choses atroces. Et où sont la loi? Où sont l'État? Les deux sont absents. Donc là, parce que l'État, c'est lui qui est responsable de mettre en application la loi. Et c'est les gens, normalement, si nous, en tant que citoyens, nous avons vu que l'État applique la loi, même sévèrement quelquefois, dans ce cas-là, tout le monde doit respecter la loi. Respecter la loi, c'est un fait religieux aussi. On doit le dire. Il y a ce qu'on appelle l'autocontrôle. Et l'autocontrôle, c'est un comportement auquel le jeûne nous a habitués. Parce que quand je fais le jeûne, personne ne me voit pas. Personne ne me voit. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, en tant qu'homme dans la société, je dois avoir cet autocontrôle. Je dois avoir ce qu'on appelle l'ihsan. Et l'ihsan, c'est le plus haut degré en islam. Puisque dans le hadith, nous avons fait allusion au hadith de Gibril. Mais l'islam, il a cité les 5 piliers. Quand il a posé la question à propos de l'islam. Et quand il a posé la question à propos de l'iman, il a parlé plutôt de l'ghaib, des choses qui concernent al-ghaib, l'inconnu, bien tout ce qu'on ne peut jamais le connaître. Et c'est Allah seul qui le connaît. Quand il a parlé de ce qu'on appelle l'ihsan, on peut dire la bienfaisance, c'est une traduction insuffisante. Mais ce qu'on appelle l'ihsan. Mais le hadith même a expliqué l'ihsan. Qu'est-ce que l'ihsan? Le hadith a dit أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est-à-dire adorer Allah comme si vous le voyez. Parce que si vous ne le voyez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, vous voit, ou bien te voit. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a, en tant que musulman, on a ce qu'on appelle une conscience vive. On a une autocontrôle. Moi, je suis observateur, je suis contrôleur pour moi-même. Parce que quand je commence à faire un acte, je commence à dire, est-ce que cet acte est ou non conforme au principe de l'islam, aux valeurs, aux grandes valeurs de l'islam, au principe de l'islam, au texte, à la référence. La référence pour nous en tant que musulmans, c'est le Coran et la Sunna. Donc je dois me poser la question avant de faire n'importe quel acte. Le musulman, un bon musulman, un vrai musulman, doit mesurer tous ses actes, toutes ses paroles, d'après les principes de l'islam, d'après le Coran et la Sunna. Même docteur, d'après la réaction des autres, je veux dire, même s'il ne connaît pas les principes de l'islam, s'il ne connaît pas très bien, il n'est pas très bien informé en matière de religion, il peut justement avoir recours à sa propre conscience. Et se demander, est-ce que cet acte, par exemple, je serais capable de le faire en public, devant tout le monde? S'il découvre que non, cet acte, il ne serait pas capable de le faire, qu'il ne le fasse pas, puis c'est tout. Je suis tout à fait d'accord, mais pour moi aussi, il y a un autre point à ajouter. Puisque une bonne conscience, si une bonne conscience n'est pas gérée par les principes de la religion, je comprends, mais moi je parle... doit être bonne s'il a bien respecté les principes et les valeurs. Mais je parle des personnes qui ne connaissent pas bien la religion, parce qu'on a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas bien du tout leur religion. Surtout, je parle de la classe, au-dessous de la moyenne. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut avoir tout un système pour éduquer les gens. Pour éduquer les gens.
Et là, c'est très important dans notre société. Après la Révolution, nous avons vu beaucoup de grands problèmes éthiques, de grandes... Toutes les valeurs ont été tous chamboulées. Les défauts, on les a vus après la Révolution. Tout à fait. Et même dans les jours de la Révolution, on avait toutes les bonnes qualités. C'est les Égyptiens qui a fait les bonnes qualités. Et c'est aussi les Égyptiens. Donc nous avons déjà... Parce que pendant la Révolution, il y avait un but, mais après la Révolution, il y a un eu objectif, le chaos. Oui, c'est ça le problème. C'est exactement ça. Mais nous, si nous avons vu les choses d'une manière religieuse, c'est-à-dire en tant que musulmans, l'islam a demandé aux musulmans de faire tout ce qui est bien dans tous les cas et dans toutes les circonstances, même dans les conditions difficiles. Même dans les conditions difficiles, vous devez l'être. Et je peux même parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqan. Je parle d'une commence au jour du jugement dernier. Un musulman espère quoi? Espère être voisin du prophète au paradis. Si vous voulez être voisin du prophète au paradis, vous devez avoir de bons comportements. Parce que le prophète le dit, aqrabukum minni, le plus proche d'entre vous, auprès de moi, au paradis, le jour du jugement dernier, ahasinukum akhlaqan, c'est-à-dire ceux qui ont le bon comportement. Là, il y a un autre hadith aussi, al-mu'minu ilfun ma'louf. Wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. C'est-à-dire, le sens, les musulmans, c'est quelqu'un qui cherche à avoir de bonnes relations avec les autres. Il cherche à attirer l'attention des autres vers lui pour qu'ils vivent ensemble, et l'autre aussi doit faire ainsi. Comme ça, les musulmans vivent ensemble d'une manière paisible, aimable, et je pense si nous respectons nous tous, respectons les valeurs et les principes de l'islam, je pense qu'on doit vivre d'une manière, de la meilleure façon dans notre société, et je pense qu'on doit aussi éviter beaucoup de problèmes. Et là aussi, il y a la punition très importante, puisque chez nous, en islam, il y a aussi les peines. À quel moment on doit avoir recours aux peines? Quand on viole la loi. Quand on viole, surtout, le droit de l'autre. Imaginez quand il s'agit du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit de dire « Oh Allah, pardonne-moi ». Oui. Mais quand il s'agit du droit de l'autre, il y a des peines. Ben, pour instaurer l'ordre dans la société. Pour instaurer l'ordre, établir l'ordre dans la société. C'est important aussi. Là, ici, il y a l'absence de la loi. Et l'absence des peines. Malheureusement. Il y a l'absence de la religion. Je dis l'absence de la religion dans le sens propre, mais dans le sens même, l'absence de valeurs, de l'esprit, des principes. Et des actes de la religion. Et des actes même sur le champ de la religion. Donc là, l'absence de la loi, l'absence des valeurs auxquelles appelle l'islam, pour ne pas dire l'absence de la religion. Conduisent au chaos. Peut-être il y a quelqu'un qui comprend mal le mot, il va nous attaquer en même temps. Donc là, l'absence des grandes valeurs auxquelles l'islam appelle, l'absence de l'État, l'absence de la loi et même l'absence de système éducatif. Et la présence du chaos. Et la présence du chaos. Là donc nous sommes dans un problème. C'est à nous tous, musulmans ou autres. Parce que si on barre des chrétiens... À tous les citoyens, c'est normal. Si on barre des chrétiens, c'est la même chose. Ils ont déjà des valeurs. De toute façon, ces valeurs-là, docteur, elles existent en Europe. Elles existent partout. Ce sont des valeurs humaines. Et merci, et s'il vous plaît, ce sont des mots magiques utilisés 100 fois par jour. Oui, mais quand même, on doit mettre en application. Il s'agit des actes, il ne s'agit pas des paroles. Le Coran nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Là, c'est très important pour nous. Il faut passer à l'acte. Et ce n'est pas n'importe quel acte, mais l'acte de bien, l'acte de bonté, l'acte de générosité, l'acte de tolérance, tout acte qui peut être bénéfique dans la société et éviter tout acte qui peut être nuisible à quiconque dans la société. On parlera certainement de ça dans des éditions suivantes. Docteur Sami Mondou, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Donc, essayez justement de bien connaître, de bien lire, de bien comprendre votre religion, puisque toutes les religions célestes, de toutes les manières, sont basées sur ces principes bénéfiques et pacifiques dans la société.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle édition de Ça nous intéresse.